à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la partie sentimentale de votre mois de décembre. Alors, je ne sais pas comment vous avez vécu la première vidéo, mais là, on s'inscrit vraiment dans les mêmes énergies. Que vous dire? Bon, on va commencer déjà par les énergies principales, n'est-ce pas? Alors, donc pour vous, avec la pleine lune dans votre signe et la nouvelle lune, donc le 14 décembre dans le Sagittaire, dans le signe du Sagittaire, il y a vraiment un but ici, une supériorité, on va dire, dans l'objectif de vie. Là, c'est une visée beaucoup plus haute. C'est comme ça d'ailleurs que j'avais intitulé les énergies générales pour la semaine du 23 au 27. Comme je tourne la vidéo juste après, là on est le 24, je ne sais pas quelles seront les prochaines semaines en termes énergétiques, mais voilà, je vous mets de toute façon à la fin de la vidéo les vidéos à choix. On a des messages pour tous, on a des tirages à choix que j'ai fait. Voilà, on est dans ces énergies-là, vous n'y échappez pas bien sûr, et c'est pour votre plus grand bien, vous verrez. Donc là on parle d'incarner sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme, quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement. C'est comme si tout prenait sa juste place. Et là, il y a des choses qui reviennent à leur place. Alors, très intéressant, on verra l'heure du départ. On vous dit fin, achèvement, quitter une chose parce qu'il n'y a plus rien à apprendre ou expérimenter. Donc là, ça peut être une fin d'incarnation. On va dire quelque chose où vous sentez au plus profond de vous-même que ça y est, il y a un nouveau départ, que ça y est, vous avez quitté une ancienne, je dirais comme une ancienne peau, voilà, où vous n'étiez pas forcément à l'aise dans vos baskets, où vous avez tellement appris ces derniers mois que là, ça y est, c'est comme si, moi j'ai le sentiment, c'est pour ça que je le disais dans la guidance générale, c'est comme si un matin, vous vous réveillez et paf, tout s'est imbriqué. Voilà, on ne sait pas ce qui s'est passé entre novembre et décembre. En tout cas, moi, je n'avais pas eu d'alerte pour le mois de novembre, par exemple. Enfin, je m'en souviens pas. Mais voilà, il s'est passé un truc de manière individuelle, de manière collective. Peut-être la pleine lune, tout simplement. Faut pas aller chercher bien loin des fois. Mais là, ça y est. On vous dit, vous arrivez à la fin d'un voyage et n'avez pas encore entrepris le suivant. C'est le moment de louer l'expérience vécue jusqu'ici. Faites le point sur ce que vous avez appris. Il est temps pour vous d'amorcer de nouvelles expériences et une nouvelle façon d'être. Il ne vous reste rien à accomplir, à être ou à expérimenter dans votre situation actuelle. Prenez le risque et avancez même si vous avez besoin d'une période de transition. Votre destin vous appelle. Alors là, j'ai envie de vous dire, vous avez vu les 3 dos de deck. Allez, gros spoil, ultime, vous l'avez déjà vu, joie, retour, âme sœur. Bon, ça a quand même une bonne signification, je pense, pour la vie sentimentale. Donc, on vous dit, c'est fini, ou à tout le moins, la forme que cette relation a prise ne convient plus, ni à vous, ni à l'autre personne. C'est le temps de lâcher prise, de comprendre que l'aventure arrive à sa conclusion. Cela ne signifie pas de rupture, hein, bien sûr, ou de quelque chose qui se termine, que vous avez perdu. Même si cette carte peut parler d'une rupture, d'une séparation ou de la fin d'un pacte amoureux, elle parle davantage de libération que de destruction. Souvenez-vous du dicton, si tu aimes une chose, laisse-la libre. Si elle te revient, elle est à toi. Si elle ne t'a jamais sinon, elle ne t'a jamais appartenu. Les fins sont toujours le signe d'un nouveau début. Si vous voulez une relation profonde, partez. Alors ici, on avait vu le travail, le 9 de bâton, le roi de bâton, vous êtes allé jusqu'au bout d'un travail énergétique et là vous en avez les résultats. Donc pour moi c'est tout simplement, surtout qu'on a 2 fois, on a l'âme sœur ici avec le frère que je vous montrerai, on a l'âme sœur ici, on a le retour du passé là, on a un retour ici. Bon, j'ai envie de vous dire que pour ceux et celles qui ne sont plus dans une relation, ça peut augurer un retour. Après, tout le monde n'est pas dans les mêmes configurations, hein. Il n'y a pas des mouvements de retour d'ex pour les Gémeaux ce mois-ci, mais je pense que la pleine lune, de toute façon, va mettre en relief plein de choses chez plein de gens, dans plein de signes différents, dans plein de vies différentes. Donc, là, on a le carrefour, la paix, et la consultante avec retour ex-partenaire. Donc là, on parle bien de votre ex, on parle bien d'un retour. Peut-être que la consultante, c'est la personne pour laquelle vous regardez la vidéo. Moi, de toute façon, ça parle de vous et votre personne. Voilà, quelle qu'elle soit, si c'est un homme, une femme, peu importe. On s'en fiche. Là, l'idée, c'est que j'ai l'impression que vous êtes en paix
Et l'autre personne revient parce qu'elle a pris une décision, où il y a le destin. On avait la roue de fortune dans votre guidance générale. Donc là, on a quelqu'un qui décide, pour moi, qui prend une décision, voilà, de revenir. Donc c'est aussi simple que ça. Maintenant, on vous dit d'éprouver de la paix, et c'est ce que vous faites, hein. On a vu ça dans la guidance générale, qui était un petit peu plus longue que les autres, mais je fais pas de favoritisme, c'est juste que il y avait plus de choses à en dire, et que comme la pleine lune est dans votre signe, et bien forcément, voilà. Et puis, ici, alors... J'ai regardé de mémoire le dos de deck, il n'y avait pas de, comment dire, de choses qui allaient à l'encontre d'un retour, hein, d'accord? Donc là, on est vraiment, de toute façon, je vais interroger les cartes, mais on s'inscrit vraiment dans le retour de quelqu'un, retour du passé. Alors peut-être que vous revenez aussi sur votre passé, tout le monde n'a pas envie non plus d'un retour d'un ex, hein, ça peut aussi, mais j'ai l'impression que vous revenez sur peut-être quelque chose que vous n'aviez pas vu, quelque chose de votre passé. Dans les vies antérieures, on a l'hérédité qui est sortie et qui sort beaucoup, hein. La femme, l'hérédité, peut-être quelque chose qui s'est passé dans des vies antérieures ou dans une lignée familiale. Et ici, que vous soyez homme ou femme, hein, peut-être que vous avez été une grand-mère dans une vie antérieure et que vous vous êtes réincarné dans cette vie-ci en homme, hein, donc voilà, tout est possible. Là, moi, j'ai plus l'impression, donc soit vous êtes célibataire ou pas en séparation, pas en pause, il n'y a pas eu tout ça. Et là, vous revenez sur quelque chose de votre passé, vous décidez en fait de changer un petit peu. Moi j'ai l'impression qu'en faisant ce saut quantique dans le passé, vous allez changer votre destin et vous allez aller vers plus de paix. D'accord? Donc ça, ces possibilités-là sont tout à fait envisageables, en tout cas dans cette lecture-ci. Projection, jeune homme superficiel et le saut. Moi j'ai l'impression qu'on a eu affaire à quelqu'un. Peut-être que soit donc vous vous inscrivez dans cette lignée familiale où vous revenez sur votre passé, vos vies antérieures, votre ADN, vos mémoires, etc. pour aller en profondeur parce que jusque-là vous n'étiez peut-être pas dans ce travail énergétique pour vous inscrire dans quelque chose de plus durable. On a aussi quelqu'un qui peut-être avait peur de l'engagement ou n'a pas vu les choses en profondeur avec vous et prend la décision de revenir parce que, voilà, il y a eu comme un appel, hein, il y a eu comme quelque chose, parce que là, on a l'ouverture, les doutes. Donc, quelque part, il y a eu un changement de questionnement. On passe du doute au questionnement, j'ai l'impression. Donc, cette pause... ce besoin de pause dans le couple ou dans la relation, il y a peut-être eu même jusqu'à la séparation, parce que là, on a quand même la crise, hein. Ici, ça a permis à l'autre de se poser les bonnes questions, j'ai l'impression, vraiment, de se poser, voilà, est-ce que j'ai projeté quelque chose et j'ai pris une décision un peu trop vite? Est-ce que cette pause, finalement, elle est vraiment utile parce que j'arrête pas de penser à la personne? Donc, je doute même de mes propres choix. Là, on a quand même quelqu'un qui prend une décision, hein, qui va revenir taper à la porte, pourquoi pas. Donc c'est une personne superficielle qui était peut-être dans les projections, dans les doutes, et qui maintenant sait. Parce que là, on a quand même l'âme sœur, le frère, donc c'est l'âme sœur, ou la personne, le jumeau, l'autre, mon autre, hein, comme la chanson de Morane et Lara Fabian, notre regrettée Morane d'ailleurs. Ici, on a quelqu'un qui est dans une réflexion profonde, qui va plus en profondeur, mais on verra. Je vais interroger ça pour avoir plus de précision. Ouh, j'ai un acouphène. Alors, hérédité, crise, burn-out, femme. Ici, on vous dit d'écouter vos émotions. Bon, de toute façon, c'était on va dire, le topo principal de votre guidance générale. Mais là, il y a vraiment un lien avec la famille, avec les connaissances. En fait, vous apprenez à connaître vos émotions parce qu'il y a eu une crise ou bien on vous dit il est temps de réagir par rapport à ça, peut-être faire un nettoyage des lignées familiales. Je vous avais recommandé l'abondance d'Anka, donc pour le nettoyage des liens, on va dire des croyances imitantes dues aux ancêtres, les émotions d'Anka, peut-être le pardon d'Anka aussi, si vous sentez que vous avez encore un travail à faire sur comment dire, je suis désolée, je m'entends parler en stéréo avec cet acouphène, sur les émotions, sur le pardon. Donc si vous sentez que vous avez encore besoin de pardonner à quelqu'un par rapport à ce qui s'est passé, peut-être une pause, parce que là on a deux fois les épreuves.
Peut-être que la personne a merdouillé, elle a préféré faire pause et puis elle vous a laissé en attente. Et vous allez commencer à apprendre de vos émotions, de vos réactions et finalement, c'est pas plus mal. Donc remerciez-la. Ici, je fais le pont... Ah, décidément. Je fais le pont avec... oui, c'est une personne qui ne disait pas. C'est pour ça qu'elle se crée. Elle vous a laissé vraiment dans le silence total, secret. Je vais couper la vidéo parce que là, il faut que je boive et il faut que la couffaine passe parce que ça devient assez infernal pour moi. Je pense que la personne, elle... Comment dire que ma voix déraille comme ça avec la couffaine, j'ai l'impression que y a un truc. Je vais couper, je reviens tout de suite. Enfin, vous verrez rien, bien sûr. À tout de suite. Alors, me voici de retour. Voilà, la couffaine est passée. Donc, ce que je disais, c'est il y a peut-être eu des non-dits où la personne vous a laissé vraiment dans un silence assourdissant. C'est peut-être pour ça que j'avais la couffaine. Et ne s'est pas exprimée, d'où ma gorge qui s'est bloquée d'un coup. Donc là, il y a peut-être... Voilà, vous avez fait ce travail sur l'hérédité... ou peut-être que la personne, ça y est, elle a réagi parce qu'elle se rend compte qu'elle veut du long terme avec vous. Voilà, il peut y avoir, dans tous les cas, j'ai envie de dire que ce travail sur l'hérédité va être nécessaire pour la vie de couple, que ce soit un retour, une nouvelle personne. Voilà, c'est peut-être une relation qui n'avait pas démarré sous de meilleurs auspices et qui va avoir l'occasion eh bien, de redémarrer avec une ouverture vers du plus long terme que ce qui était prévu. Souvent, quand il y a un faux départ comme ça ou bien une pause avec autant de silence, d'épreuves et tout, c'est pour tester aussi votre foi, c'est pour tester, pour vous faire évoluer, pour vous faire provoquer une élévation parce que votre incarnation, il y a eu aussi une mission. Il y a une mission d'âme, une mission de vie, deux choses différentes, il y a différentes écoles. Hein. Mais voilà, donc là, la personne, j'ai l'impression qu'elle revient parce qu'elle s'est posé les bonnes questions, en tout cas une ouverture, une clé qui va être donnée. Alors on verra par qui, par quoi, c'est peut-être juste le manque, juste vos pensées positives aussi. J'en ai parlé, cultiver la pensée positive parce que on a vu hein, votre champ vibratoire dans le premier, je refais une parenthèse là-dessus vite fait, mais là on parle de votre première guidance. D'ailleurs j'ai intitulé « Wow, juste, genre je suis américaine, juste waouh, c'est parce que votre champ vibratoire va être exceptionnel, boosté par la pleine lune dans votre signe là. Donc les pensées, ça va peut-être provoquer un changement d'état d'esprit, soit chez vous, soit chez l'autre. Vous n'étiez pas dans le mental, hein, vous n'êtes pas dans le mental d'ailleurs pour ce mois de décembre. Vous êtes dans, voilà, émotion, rayonnement, prise de puissance, prise de décision. Là, cette pause, ça a été une épreuve pour tester votre foi, c'est ce qu'on vous dit, pour tester justement votre capacité à avoir la foi en toutes circonstances, peut-être vous apprendre le lâcher prise, mais genre bien comme il faut, parce que comme je le disais là, vous n'avez pas eu de carte de mental dans la guidance principale. Pourquoi? Parce que justement on vous a donné une grande leçon de vie. C'est-à-dire, vous, 2.1, avoir les bons ingrédients, le bon dosage, c'est-à-dire, voilà, je m'inscris dans le matériel, c'est-à-dire dans l'ancrage, en étant plus terre à terre, et puis en étant dans la lecture de mes émotions. Du coup, je suis moins impulsif parce que mon cerveau lambine moins, en tout cas, il n'y avait pas d'épée. Et là, peut-être que l'autre ressent ça aussi. Donc dans une relation, qu'elle soit finie, pas encore arrivée ou déjà existante, le principe est le même, c'est votre champ vibratoire. Ok? Donc là, on a bouclier secret, épreuve, frère. Je pense que, alors, soit il y a eu une liaison, un truc non dit, des secrets, une cachotterie comme ça, ou peut-être une personne qui a foutu la zonze, comment dire, le bazar là dans la relation, secret, vie double, relation et pensée cachée. Peut-être que la personne a douté et elle s'est dit, je dois me protéger. Peut-être qu'elle s'est protégée de vous, peut-être qu'elle s'est protégée de vous faire du mal. Donc, il y a eu cette pause, plus ou moins longue, hein, je ne peux pas dater. Mais là, on a encore cette notion d'épreuve. Sauf que c'est bien votre âme sœur. Donc, on vous dit, voilà, c'est pour ça qu'il faut avoir la foi dans cette situation et ne pas être dans l'attente. Parce que même si la personne, on va dire, elle a un lien avec une autre personne, il y a quelque chose d'autre, l'amour inconditionnel, c'est de lâcher prise, de se dire, bah, c'est mon âme sœur, le lien est là. Bon, après, c'est en guidance privée. Hein. Si en guidance privée, on vous dit non, vous n'êtes pas censé... Bon, après, on peut pas...
les desseins de Dieu, les messages des guides et tout ça, c'est quelque chose qui leur incombe. Hein. Nous, on peut pas, à notre petit niveau, on est humaine aussi. Donc voilà, mais en guidance privée, effectivement, on peut déjà avoir des informations. Là, quand même, il y a quelque chose comme un réalignement de l'univers en votre faveur. Et c'est pour ça que vous sentez cette transformation, ce nouveau vous, comme si vous deviez aussi faire le deuil de vos anciennes réactions, faire le deuil de vos anciennes émotions, parce que ça n'est plus vous. Et une fois que vous êtes en paix avec ça, que vous avez compris, vous reprenez votre pleine puissance et l'autre le ressent. Moi, j'ai l'impression que ça ne parle pas tellement de vous, c'est plutôt vous, vous avez un boulot à faire sur l'hérédité. Voilà, vous êtes en centrale ici, mais le reste, j'ai l'impression que c'est l'autre par rapport à vous. Voilà. Donc, il s'est protégé. Cette épreuve, elle a été, on va dire, nécessaire pour vous faire prendre conscience aussi de certaines choses. L'amour inconditionnel, le lâcher-prise, le je m'en foutisme. Là, on a la joie, évolution. Voilà, on a encore la femme, on a l'homme derrière, le couple, ok. Boomerang, hein, quelque chose qui revient pour être réparé. Un karma, peut-être que vous avez libéré en bossant sur vous à cause de cette pause, mais on va dire grâce, puisqu'on va parler de choses positives. Ici, ouais, la personne, elle a affronté ses démons, elle a passé une période, les choses bougent, voilà, succès, âme sœur, tu es en présence de ta moitié. Donc écoutez, moi j'ai envie de vous dire, c'est très positif. On va prendre cet oracle pour avoir plus de détails, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux en décembre, lumière. Donc la lumière est faite sur une situation, vous avez pris soin aussi de votre temple, hein, c'est-à-dire votre vous intérieur, votre corps, votre esprit, votre âme, votre cœur. Donc là, il y a vraiment un... Voilà, comme un truc qui se... J'ai eu le mot truc final, voilà, un truc final. Voilà, et maintenant vous passez à la suite. Donc là, vous n'êtes plus au générique, vous êtes au nouveau film, quoi. C'est vraiment... ça y est. Automne et les autres. Ouais, détachement et lâcher prise par rapport à l'opinion des autres, par rapport à ce que disent ou pensent les autres. Vous êtes dans un lâcher prise total, c'est-à-dire que même les réactions des autres ne vous font plus réagir comme avant. C'est comme si... Enfin, je vais pas dire que c'est le vide cérébral, hein, mais on dirait que ça vous passe au-dessus comme du vent. Transformation. Ouais, vous êtes en pleine renaissance, hein. Convoitise, initié, tout ça c'était pour faire comprendre quelque chose de plus important que... Alors, on va prendre encore des cartes. L'indécision. Ah, c'est peut-être l'autre aussi qui doit lâcher prise. Mise en lumière parce que lâcher prise par rapport aux autres et la personne réussit à se réancrer dans l'instant présent. Parce que là, il y avait une indécision. Comme le choix, comme la projection, le doute. Ouais, la personne, elle est peut-être en... De toute façon, elle revient. Moi, j'ai l'impression que là, il n'y a même pas à douter. Ouais, les autres, c'est les liens aux autres, ce qu'on veut garder, ce qu'on veut construire. Et là, la personne, elle fait preuve de plus d'ancrage. Ou vous faites preuve de plus d'ancrage. Transformation. Voilà, les choses se transforment aussi. Avec l'eau, plus de fluidité. Tout à l'heure... il y a comme ouais, de la communication qui revient. Tout à l'heure, avec l'heure du départ, c'est comme si dans les conversations, dans votre manière de réagir et dans la guidance générale, on l'a vu, hein, il y avait beaucoup d'eau aussi, hein, 2 d'eau, 10 d'eau, 2 de coupe, 10 de coupe. Il y avait le 10 de coupe d'ailleurs 2 fois, j'ai parlé d'une réconciliation. Ici, on a quand même quelque chose de plus fluide. Alors, ça peut être Vénus en Scorpion de toute façon qui fait ressortir tout ça. Après, ça peut être un signe d'eau, mais on a vu les signes de terre. Voilà, donc les signes en guidance privée, ça ne sert à rien. C'est peut-être quelqu'un qui a traversé des eaux très profondes pour aller chercher sa... comment dire... des choses cachées, hein, des choses enfouies. Mais là, on a vraiment une personne qui a fait le travail, qui a peut-être passé cette période sombre, hein, dans son cœur, dans sa vie. Ennemi et la grâce. Ici, on vous dit que y a peut-être eu... Les autres ont peut-être été les ennemis. Et que du coup, vous avez compris un truc essentiel... plaisir, d'être dans l'instant présent, d'être dans les plaisirs. Voilà, c'est à chaque fois, en fait, il y a eu la méchanceté. Et c'est comme si maintenant,
Ah, peut-être que l'autre... Bon, l'autre, l'homme ou la femme, on s'en fout, hein, mais peut-être que l'autre devait déjà affronter certaines personnes, peut-être l'avis de certaines personnes qui étaient contre cette relation, qui n'étaient pas d'accord, qui ont essayé de s'aborder un peu, saboter le truc. Ici, voilà, les retards. Ça a pris du temps, j'ai l'impression. Et le hasard. Le hasard, c'est le divin, la nativité. C'est le divin qui s'en mêle, j'ai l'impression. Le hasard. Entreprise et carte bleue. Donc tout ce que vous entreprenez ou ce que vous avez entrepris paye, d'accord? Donc l'autre, par le pouvoir de nettoyer votre pensée, être plus dans l'émotion, dans l'instant présent, dans la joie, dans les plaisirs, vous avez reçu un appui. Et donc ce que vous avez entrepris a été béni par les dieux, par la source, par l'esprit, par ce que vous voulez. Mais là, vous avez reçu un appui, ce qui fait que, voilà, là il y a eu un croisement de fer. Hein. On va voir qui c'est, peut-être vous, pour lutter. Mais vous avez, voilà, départ, nouvelle, changement, élévation. Mais il y a eu de la méchanceté, il y a eu... je vais tirer encore une carte. L'étoile de la femme. Encore la femme, passion. Vous avez retrouvé votre partie yin et votre partie yang. Et c'était peut-être la partie yin qui vous manquait, la partie sensibilité, la partie... sans dire que vous manquiez de sensibilité. Hein, l'idée, c'est... Voilà, il y a eu quelque chose de... comment dire? Vous aviez manqué d'intuition, vous aviez mis quelque chose de côté, et puis là, ça revient. Alors, on va demander, puisque je ne prends pas les mêmes oracles pour tous les jeux, ça dépend. Encore la femme. Rapidité. Ah, peut-être que vous sentez que c'est rapide. On va voir ce qui tombe. L'homme. Retour à la chaleur aussi. Cadeau, récompense, pyramide. Ouais, après une période de froid. Envoûtement. Emprisonnement. Alors, c'est très bizarre votre tirage, hein. Franchement là, autant ça se passe très bien, mais quand j'essaie de creuser, plus je creuse, plus on se rend compte qu'il y a eu des blocages, il y a eu des conflits, il y a eu des personnes qui s'en sont mêlées, la personne elle était peut-être emprisonnée. Alors, ah d'accord, ok, envoûtement, c'était peut-être des liens familiaux à travailler. Parents, travail... Tout le monde ne travaille pas, donc je peux pas dire oui c'est le boulot ou dans votre vie de parent, tout le monde n'est pas parent. Idée mélancolique et mauvaise base de départ. Voyage étranger, horizon nouveau, balayage du passé, découverte. Oui, vous allez vous réapprendre en fait. Alors on vous dit d'y aller mollo, hein, parce que vous allez vous réapprendre. Découverte, sexualité automne, ça peut être sur l'automne, soleil, corne d'abondance, waouh, rapidité, repos, vieillesse... Intelligence, voilà, la personne, en fait, elle s'est dit, il y a un truc, je peux pas le nier. Alors, invitation, oui, ça va passer par une invitation, parce qu'elle se rend compte de la perte, hein. On a vol et perte, elle se rend compte du vol et de la perte. Alors, il y a peut-être eu, je sais pas, il y a beaucoup de cartes conflictuelles, ou peut-être qu'elle s'est barrée, voilà, et elle regrette maintenant, parce qu'elle s'est rendue compte que finalement, bah, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, hein, voilà, mais ça, ouais, elle est en train de purifier. Elle est en train de purifier. On va prendre quoi d'autre? Ben, on va prendre un autre oracle. C'est intriguant. Franchement, c'est intriguant. Je me disais, ah ouais, ça fait que 13 minutes et j'ai oublié que j'avais fait une pause. Alors, oui, c'est peut-être des gens qui parlent de vous. C'est pour ça que j'ai eu des acouphènes à voir. Prise de conscience de ton âme sœur. Personne divorcée, enfant, ça parlera pas à tout le monde, donc je le laisse là. Ça devient le bazar là sur la table. Ok, personne divorcée, enfant, ça a peut-être été influencé par l'ex-femme, l'ex-mari, les enfants, voilà, des énergies où vous avez dû vous éloigner parce que vous n'étiez pas prêt à affronter ça, d'accord? Et on n'écoute pas les autres, pleine lune. Donc ici, peu importe ce qui s'est passé, prenez votre décision, votre âme et conscience. Souvent, on me dit, ouais, mais moi, j'ai pas du tout envie. Mais et tout le monde n'est pas dans les mêmes circonstances, dans la même évolution.
Nouvelle rencontre proche, vous allez vous revoir. Alors, répétition des schémas, c'est ça que vous cassez, hein. Ouais, et la personne, peut-être qu'elle n'est pas au même point. Je dis toujours, hein, on n'est pas au même niveau émotionnel, spirituel, relationnel. Donc voilà. Prise de conscience, elle va vouloir vous voir une fois que, voilà, elle veut la vie en commun. Tout bouge maintenant. Waouh. Vous avez intérêt à vous canaliser, hein, parce que je vous vois là trépigner, vous dire mais quand, mais non, n'attendez pas, ok? Je vous sens là. Enfin, je me mets à votre place. Alors, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, ok. Mais là, elle va prendre conscience sur l'hiver. On est bientôt 21 décembre, ce sera l'hiver. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein. Alors, hop, ça s'est pas retourné, ça s'est pas retourné. Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc ça, très bien, parce que vous avez lâché prise. Hein. Le lâcher prise est derrière vous, c'est-à-dire que là, c'est bon, c'est fait, c'est acté, vous êtes en plein dedans. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Alors, mollo, j'ai fait une vidéo là-dessus, dois-je faire le premier pas? Allez voir, prenez un tas si vous n'avez pas encore vu cette vidéo. Ouais, il n'y a plus de séparation, vous libérez le passé là. Et vous aimez sans crainte maintenant. Donc vous allez discuter d'un nouvel engagement parce que vous avez appris à vous aimer d'abord, j'ai l'impression. Vous avez appris à vraiment vous, comment dire, vous faire passer avant et ça a élevé votre taux vibratoire. Donc là, la personne, franchement, voilà, elle l'a senti, que vous soyez ensemble, pas ensemble, parce que si par exemple vous n'êtes pas avec quelqu'un et que vous n'êtes pas dans la configuration d'un retour d'ex, ça peut être aussi attirer l'âme sœur. Donc l'univers va se dire vite, 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 elle est prête, allez on lui met, wouh, synchronicité, tout ça, tout ça. Et vous allez au supermarché, au rayon carottes et betteraves, voilà. Tiens, bonjour, ah c'était ma carotte, je l'ai vue avant, ah bon on n'a qu'à partager, on s'invite, voilà, ça peut être comme ça. Bien, c'est le retour d'un ex qui prend conscience, mais là de toute façon, il y a une réalisation très, très, très importante de l'autre. Pardon, j'en bafouille. Bon, allez. Vase communicant. Bon, ben, on est en plein dedans. Et la personne, vous lui manquez. Donc là, en fait, en étant vous dans l'instant présent, dans une projection positive, vous pensez à vous, uniquement à vous, hein, ne soyez pas dans l'attente, mais comment ça va être, mais qui ça va être, comment ça va être, mais comment il va faire pour, il ou elle, hein, bien sûr, pour me recontacter, ça va être quand, lâchez tout ça, d'accord? Là, vous n'êtes pas dans le lâcher prise. J'espère que ma vidéo ne va pas retarder les choses, donc restez comme vous êtes, hein, voilà, enfin, pas que... dans votre personnalité, mais dans votre boulot énergétique. Ça devrait d'ailleurs vous inciter à bosser un peu plus. Vase communicant, c'est-à-dire que plus vous allez être, on va dire, dans le, voilà, dans ce travail énergétique, je vais zoomer, voilà. Plus vous êtes dans ce travail énergétique, plus ça booste. Enfin, l'univers, en fait, reconnaît ce travail-là. Il va se dire, ok, notre Gémeaux, là, il est en train de bosser, c'est bien, bravo. On va te mettre des petites synchronicités. Alors, synchronicité, c'est, est-ce que ça va fonctionner? Vous regardez votre montre, hop, il est, je sais pas moi, 15h15. Vous regardez le message de 15h15, c'est comme ça tous les jours, voilà. Ou 10h10, je dis des heures miroirs au hasard, hein. Mais... voilà, il y a des choses, en fait, plus vous allez vous occuper de vous, plus l'autre personne va devoir s'occuper d'elle et nettoyer son passé, et nettoyer ses lignées familiales, et régler des situations pour vous retrouver. Parce que là, il y a vraiment entre le retour âme sœur, vase communicant, retour du passé, le manque. Voilà, vous, en fait, vous faites votre vie, vous avancez, et la personne va ressentir ce vol, perte, idée mélancolique, voilà, et elle va se dire, là, faut que je me bouge, vraiment, faut que je me bouge la couenne, quoi. Enfin, je suis désolée de le dire comme ça, mais voilà, et du coup, vous verrez après, hein. C'est vraiment, que sera, sera, ça se passera comme ça devra se passer, l'univers c'est ce qu'il fait, et là, on a quoi? Bonheur. Bon, ben voilà. Et vous avez les la majeure, hein. Intuition, oui, vous le sentez. Protection, vous êtes protégé, ça je vous l'avais déjà dit.
Amour inconditionnel, c'est ce que je vous avais préconisé aussi. Oh pardon, j'ai zoomé, je me rendais plus compte. Donc oui, vous êtes dans l'intuition, la protection, vous savez que vous êtes protégé, vous sentez de toute façon qu'il y a un appui de vos guides, des anges et tout ça. Il y a comme un petit coup de boost aussi, genre allez hop, plus 50 points parce qu'elle a bien bossé aujourd'hui. Voilà, moi je le vis comme ça, je m'amuse. Et puis amour inconditionnel, envoyez-lui des ondes d'amour. Hein. Ne pensez pas au comment du pourquoi parce que ouais, vous étiez dans l'attente là. Hein. C'est la fin de l'attente, là on a le manque. Vous communiquez par le biais des rêves, par vos pensées. Donc, attention à ça. Pensez positif pour lui envoyer du positif à cette personne. Ok ? Et puis, si il y a personne où vous dites, ouais, mais de qui elle me parle, elle est bien gentille, bah, projetez-vous, je sais pas, oui, il ressemble un peu à Brad Pitt, voilà, il est grand. Non, je plaisante. Je veux quelqu'un qui soit fidèle, sincère, fiable, stable, dans une relation de longue durée, enfin, à longue durée, etc., etc., etc. Comme au boulot, je veux un CDI, je veux un CDD, je veux une mission intérim, voilà. Et vous projetez ce que vous voulez. Pas de caractéristiques physiques parce que l'univers va te dire bah attends on t'avait préparé un beau brun et tu nous demandes un beau blond ouais ok bon bah on recommence tout allez et hop vous rebelote bon bref donc dans les projections toujours positif au maximum si vous êtes encore dans voilà des émotions de colère et tout j'en ai parlé dans la guidance générale donc allez la voir voilà ici on vous dit écoutez votre intuition. Amour romantique, mais comme j'en prends une par une pour les faire sauter comme des petites sardines sur la friture. Vase communicant, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on vous dit? Pas le bon moment. Donc pour l'instant, la personne, elle n'est pas encore dans la prise de conscience. Elle n'est pas encore... voilà. Mais il y a quelque chose qui va être... Là, on a résolution pacifique. Peut-être que la vie en commun, ce sera dans un an, hein, voilà, parce qu'on a dans un an de grands changements positifs, regardez. Voilà, la personne, là, vous êtes en pleine joie, quoi. Mais il y a un but commun, hein, le bonheur. Le bonheur, peut-être le mariage aussi. Alors... Manque. Repensez-y et succès. On vous dit si vous y croyez. Donc revoyez votre manière de penser, oui. Parce que j'ai l'impression, continuez, parce que n'arrêtez pas. Je vais d'ailleurs faire un petit truc sur cette carte pour, je vais mettre du scotch médical et je vais écrire dessus, parce que n'arrêtez pas, c'est, vous entendez arrêter, voilà, imaginez. Donc bon, mais là j'ai l'impression que dans vos croyances, vous pensez encore non. Vous pensiez non, c'est ça qui a retardé aussi. Donc l'autre personne a douté, et maintenant que vous y avez repensé, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est bizarre parce que obtenez plus d'informations. Bah oui, c'est ce que je me prête à faire. Bonheur. Vous dites continuez à bosser, hein, votre bonheur à vous. La méditation apporte des réponses. Donc là, ça ne dépend plus des cartes ni de moi. Communiquez clairement. Attendez. Non, n'attendez pas. Patientez. Ok, on va aller prendre ça. En méditation pour booster un peu. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre pour vous? Oh, bah la pile vie. Si tu cherches à ouvrir tes perceptions et à affiner tes intuitions, alors je t'accompagne avec la sagesse des expériences du monde que tu portes en toi. J'ai l'impression, il y a un truc, je suis désolée, ça va durer vraiment plus longtemps que les autres signes. Il n'y a pas de favoritisme, je le répète. Alors, j'ai besoin de savoir pourquoi il y a eu du non qui est ressorti à chaque fois en d'autres decks. Où en est l'autre? Dénuement, vacuité, contentement, stérilité. Elle est dans le vide total. C'est stérile. Elle s'est posé des questions, elle s'est rendue compte que ça n'avait servi à rien parce qu'il y a eu des influenceurs, des doutes, discernement. Elle a besoin de se libérer d'une influence. C'était ça les ennemis. Peut-être des gens qui se sont mêlés de la relation. Puis là, on a le soleil. Compréhension, force, vigueur, vérité. De toute façon, ça va ressortir. Hein.
Là, en décembre, c'est partout pareil. Voilà, réussite, honneur, chance, enfin honneur, réussite, chance, succès. Il y a un succès de toute façon à la clé, donc visualisez ça. Visualisez le succès pour votre vie amoureuse et vous verrez que vous aurez le succès. Visualisez pas le comment du pourquoi. Le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Et en d'autres decks, vous avez quoi? Voilà. C'est plus pour la personne, j'ai l'impression, qui réfléchit différemment. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Voilà mes très chers amis Gémeaux, j'espère que ça vous aura aidé. Un peu intriguant, vous me direz. Moi j'ai l'impression que c'est télescopé par les pensées de l'autre. Voilà, vous avez comme un lien qu'il faut nettoyer avant. Donc voilà, je reparlerai de toute façon en fin de semaine des rituels de pleine lune. Voilà, pour peut-être aussi faire une petite infusion puisqu'il y a une éclipse, on peut peut-être voir, je vais me renseigner. Et bien sûr, vendredi, quand je sortirai la vidéo du week-end, j'inclurai ça, puisqu'il y aura la pleine lune le 30 novembre, donc je le ferai avant. Et on verra ce qu'on peut faire pour nettoyer un petit peu tout ça. Voilà, je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Bye bye! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!